Hello, bonjour à toutes et à tous. On se rejoint aujourd'hui pour le bilan, la moitié du mois d'avril 2024. Moi, c'est premier mois budget. Je m'appelle Leïla, je suis mariée, j'ai 2 enfants. On vit dans le sud de la France et on l'entend sûrement à mon accent. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit bilan. Du coup, je check tous les matins mon compte en banque, enfin le compte joint et mon compte perso pour voir où en sont nos prélèvements. Et là, du coup, je vais vous faire un petit focus sur ce qui s'est passé. On est le dimanche 14 quand je tourne. Et du coup, voilà, j'aime bien faire ce petit check-up au milieu du mois pour voir où est-ce qu'on en est. Donc, au niveau des prélèvements. Le crédit maison, c'est passé. L'assurance du crédit aussi. L'assurance maison, pas encore. C'est prélevé sûrement mardi parce que d'habitude c'est le 14 et là aujourd'hui on est dimanche 14. Le lundi les banques sont fermées donc ce sera sûrement prélevé mardi. Donc il manquera ces 26 euros là. Hop. Le gaz et l'électricité c'est ok. La banque il nous manque environ 10 euros. C'est fait en 3 prélèvements. Donc voilà. La télé, c'est ok, donc c'est Canal Plus et Netflix. L'assurance de notre Twingo est passée aussi. La voiture 2, donc pour l'instant, on n'a pas de deuxième voiture. Mais on a toujours le crédit de notre ancienne voiture qu'on a vendue, donc c'est 352 euros passé aussi. L'assurance vie des enfants n'est pas encore passée, ça aussi c'est le 14, ça devrait pas tarder. Et la mutuelle, j'ai une nouvelle mutuelle d'entreprise. Donc le changement a été fait ce mois-ci. Donc je sais pas trop où ça en est, mais pas de prélèvement pour l'instant. Donc je sais pas. J'ai fait passer le mandat pardon, de prélèvement, mais il n'y avait pas de date notée, donc à voir. Ça, c'est ce qui est annualisé, donc les frais de copro et l'eau. Je le verse mensuellement dans une enveloppe Lydia. Les frais de copro, c'est trimestriel et l'eau, c'est 2 fois par an. Donc les frais de copro, ce mois-ci, c'était ce mois-ci, donc voilà, c'est passé. Dès que je fais le budget en début de mois, dès que je remplis mes enveloppes Lydia, je le compte comme passé. Pour ce qui est des charges variables, donc au niveau de l'alimentation, donc en semaine 1, je crois qu'on a sauvé quelques centimes. Semaine 2, 7-8 euros. Et là, on est à la semaine 3 chez moi et on a sauvé 20 euros. Mais la semaine n'est pas encore finie, donc à voir si on fait un petit complément. Et il restera du coup la semaine 4, puis la semaine 5. Au niveau de l'enveloppe promo, donc elle est vide. Je vous en parlerai un peu plus loin. Donc je l'ai vidée entièrement. Pour justement, l'enveloppe promo, c'est pour quand il y a vraiment une occasion qu'on ne peut pas rater. Et du coup, pour pas amputer nos autres budgets. Donc voilà. Je ne l'utilise pas tous les mois, mais ce mois-ci, clairement, j'en ai eu besoin. Alimentation spécifique, pour l'instant, il nous reste 15 euros. On a acheté des simili-carnets et des boissons aussi quand on avait des invités. On a un frigo de boissons, donc on a refait un petit stock. Le pain, il nous reste 28 euros. Donc là, il y aura 5 semaines. Mais clairement, notre budget, c'est 40 euros, qui est 4 ou 5 semaines. Mais clairement, on est toujours à plus, enfin à moins. Donc clairement, il n'y aura pas de souci. Pour ce qui est de la santé, on n'a rien utilisé pour l'instant. Parce que c'est une enveloppe qu'on vide jamais. Je sais pas trop comment comptabiliser. Soit je sais qu'il nous reste une quarantaine d'euros. On a utilisé un petit peu, on a tapé dedans. Il nous reste toujours plus de 20 euros. Au niveau de l'hygiène, donc cette enveloppe-là, je l'ai vidée aussi. Alors, c'est pour les produits d'hygiène que j'ai vidé l'enveloppe promo. Alors, j'ai acheté sur l'appli Choose App. Donc avant, j'avais toutes les applications de vente privée et c'est vraiment une mauvaise idée. Tous les matins, je checkais, j'avais même les notifications. Dès qu'il y avait une promo, un site, une marque, quelque chose qui valait le coup, je l'achetais, même si j'en avais pas besoin. Donc clairement, j'ai tout supprimé. Et là, par curiosité, je suis allée sur ChooseApp, je sais plus qu'est-ce qu'il y a partagé sur Insta, une vente qui m'intéressait, je suis allée voir et je suis tombée dans les previews des prochaines ventes sur la vente de la marque Comme Avant. Donc c'est des cosmétiques solides. Donc c'est validé par La Famille Tortue. La Famille Tortue, c'est un blog qui répertorie tous les cosmétiques vraiment clean. C'est des cosmétiques solides.
Ça se développe de plus en plus. On a déjà testé depuis plusieurs mois. On a déjà les savons pour toute la famille. On a aussi la crème solaire, le répulsif anti-moustique, le shampoing. Voilà. Et d'ailleurs, les cosmétiques solides, c'est vraiment quelque chose qui dure très longtemps, hein. Le shampoing, ça fait 6 mois que je l'ai. Donc, j'ai acheté 2 savons. C'était 5 € l'unité. Un dentifrice, c'est 9 € l'unité. Mais en soi, ça dure vraiment très très longtemps. Un après-shampoing à 8 € l'unité. Un stick solaire, donc c'est comme une mini crème solaire, à 11 € l'unité. Un après-soleil à 14 € l'unité. Du coup, en tout, ça faisait une cinquantaine d'euros, un peu plus de 50 €. Donc, avec le code de parrainage ChooseApp, j'ai eu moins 10 €. Donc, c'est un code de parrainage. Quand vous le rentrez pour votre premier achat, ça vous offre 10 € et ça offre aussi 10 € à la personne qui vous a parrainé. Donc, j'avais un code de parrainage à utiliser. Du coup, en tout, donc, j'en ai eu pour 43,70 €. Donc en fait, globalement, grâce à l'application ChooseApp sur la vente privée, j'ai eu 10 € en moins en tout, plus mon code de parrainage, 10 € en moins. Et donc en tout, ça fait donc 43,70 €. Tout ce que j'ai acheté. Donc clairement, il y en a pour plus de 6 mois. Pendant plus de 6 mois, j'aurais rien à acheter niveau hygiène. Sachant qu'en plus, pour compléter cette enveloppe, j'ai des cartes parapharmacie Leclerc que mon entreprise m'a offert. Il me reste 80 € de carte Leclerc à utiliser. Donc là, clairement, je pense que l'enveloppe, avec ce qu'on a acheté, on en a pour un moment. Donc c'est 43,70 €. Comment je les ai répartis? J'ai pris les 10 € de l'enveloppe hygiène, les 10 € de l'enveloppe promo parce que c'était vraiment une promo à pas rater. J'ai aussi pris 10 € de mon enveloppe perso pour l'après-shampoing parce que clairement l'après-shampoing c'est exclusivement pour moi et donc voilà, c'était mon petit plaisir. Et du coup, il reste environ 13 € et en fait, j'ai eu un remboursement. Donc actuellement, les enveloppes hygiène et santé chez moi sont encore ensemble. Là, je vais recevoir bientôt mon classeur et faire des enveloppes séparées. Du coup, pour l'instant, c'est encore ensemble. Et là, je vais bientôt recevoir 20 € de remboursés pour des médicaments. Alors, en fait, il faut savoir que les mutuelles, elles remboursent. Bon, la mienne, j'ai un petit contrat. C'est la base, quoi. J'ai pas d'option. Et elle rembourse 20 € par personne de médicaments non remboursés. Donc, en fait, il suffit de demander une facture à votre pharmacien et d'envoyer l'ordonnance et la facture à votre mutuelle. Et du coup, ils vous remboursent jusqu'à 20 €. Donc, moi, j'ai eu un achat à faire de 26 € pour un de mes enfants. Donc, ils me remboursent donc 20 €, la part entière, quoi, de mon enfant. Donc, du coup, voilà, j'ai composé comme ça. Les 10 € d'hygiène, les 10 € de promo, 10 € pour l'après-shampoing. Et pour compléter, donc j'ai pris les 20 €, donc ce sera 13,70 € exactement. Donc voilà. Pour le carburant, donc il nous reste en tout 70 €. Donc en fait, il nous reste 50 €, donc c'est l'équivalent d'un plein pour notre voiture, plus 20 €. En fait, je fais de l'intérim, donc c'est à 1 heure de chez moi. Et du coup, je suis défrayée les kilomètres. Et donc, quand je fais un jour d'intérim, je mets de côté 20 € pour les frais kilométriques de la fois d'après. Donc voilà. Donc il nous reste 50 € pour faire un plein, plus mes 20 € pour faire mon aller-retour, aller faire une journée d'intérim. Donc c'est à 1 heure de chez moi. Je suis défrayée 50 € pour faire l'aller-retour en kilomètres. Mais clairement, j'ai besoin que de 20 € d'essence. Bon, bien sûr, le reste dans les défraiements kilométriques, c'est pour l'entretien de la voiture, tout ça. Donc voilà, je garde les 20 €. Donc pour ce qui est de coucher lait, il nous reste 15 €. Et clairement, on a à peu près tout acheté. On a acheté un pack de 6 bouteilles de lait pour mon grand. 2 paquets de couches, donc un big paquet de couches pour chaque enfant. Et un lot de 4 paquets de lingettes. Donc voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Les 15 €, je verrai peut-être racheter des compotes. Je crois que c'est 8 € le pack de compotes à boire pour enfants. Donc voilà, mais sinon peut-être qu'elle ne bougera pas d'ici la fin du mois. Au niveau des enfants, l'enveloppe fait 150 €, donc 75 chacun. Pour mon premier enfant, il reste 30, le plus grand.
Il reste 30 €. Je suis allée chez Tape à l'œil qui habillait Okaidi. J'ai acheté 2 gilets parce que là, il commence à faire vraiment très beau. Donc peut-être mettre un manche courte avec un gilet le matin plutôt qu'un pull. Un chapeau pour l'été et ensuite 4 shorts en tout. 30 € sur les 75 € pour mon grand et pour mon bébé. Il reste toujours 60 €. J'ai acheté seulement une gigoteuse sur Vinted à 4,50 €. Donc avec les frais de port, ça faisait 6-7 €. Et j'ai acheté une décoration à 4-5 € sur AliExpress. Donc voilà, en tout, il reste 90 sur 150. Pour la crèche, on a déjà payé et on a payé 127. Donc voilà la différence. D'hiver, 15 €. Donc on a dépensé 15 € et par conséquent, il nous reste 15 € vu que l'enveloppe est de 30. J'ai acheté pour 15 €. Donc c'est mon classeur et les enveloppes pour faire mon nouveau budget du conjoint. Donc je l'ai pris directement là. Pour les animaux, 90 €. L'enveloppe est moitié Lydia, moitié cash. J'ai utilisé donc les 70 € de croquettes pour mon chien et il me reste les 20 € de croquettes pour mon chat. Si vous vous rappelez, si vous étiez là au remplissage, j'avais rempli que 15 € dans l'enveloppe parce que je m'étais encore trompée sur mes calculs à retirer. Donc on va dire que potentiellement il reste 15. Voilà, je suis désolée si vous entendez un peu de bruit. Il y a les enfants qui jouent dehors et qui jardinent avec leur papa. Donc pour le reste, donc dans le reste il y avait, donc le reste c'est mes petites enveloppes seulement mensuelles. Pour mon prochain budget du mois, je vous détaillerai tout. Pour ce mois-ci, il y avait l'anniversaire à mon mari pour 30 €, j'ai tout utilisé. Pour son repas, on est allé chez le pâtissier s'acheter des gâteaux et on a invité des gens à manger. Pour Pâques, c'était 20 €, il nous restait, donc on a acheté pour 12 € de chocolat pour ma plus grande. Et il nous reste donc 8 € que j'ai balancé directement dans l'enveloppe chaussures. Donc c'est l'enveloppe pour les enfants. Donc voilà, j'ai rajouté 8 € juste ici. Hop. Ensuite, ce mois-ci, il y avait aussi 40 € pour ma cartouche d'imprimante. J'ai toujours pas utilisé, j'attends qu'il n'y ait plus d'encre. Et pour faire mes tablettes lave-vaisselle, maison, donc l'enveloppe était de 15 € et on a utilisé 12 €. Donc il restera du coup 3 €. Je les garde pour la fois d'après. Je ne sais pas trop vous dire. Mais en gros, cette enveloppe-là, à la fin du mois, elle est toujours vide. Sinon, je rebalance au fur et à mesure dans les autres catégories. Et donc, sur mon compte, il me reste... Donc ça, c'est vraiment original. J'ai vu qu'il me restait 172 €. Sachant qu'il me reste encore, a priori, 210 € de prélèvement. Donc, je ne sais pas où est-ce que je me suis trompée. On verra bien. Dans tous les cas, j'ai toujours 50 € de marge que je mets directement dans une enveloppe Lydia. C'est au cas où, voilà, on arrive au fond de notre compte pour se garder une marge de sécurité. Et on le remet en épargne à la fin du mois. Donc, avec les 50 € de marge auxquels on n'a pas touché encore, normalement, ça devrait absorber cette grosse différence. Donc, c'est le budget base 0, mais chez moi, obligé de mettre 50 € de marge, parce que clairement, je me trompe sur les calculs à chaque fois. Je compte 50 fois, mon mari recompte, mais ça tombe jamais pareil. C'est un mystère. Du coup, voilà. Et ensuite, là, ça va aller vite. Donc, pour les épargnes, on a utilisé 20 € pour le jardin. Donc, pour des sacs de terreau, il me semble. Bon, c'est mon mari vraiment qui gère ça. Mais du coup, donc, à chaque fois qu'on utilise de l'argent, on descend aussi le prix de l'enveloppe. Donc, on sera à 60. Parce que cette enveloppe-là, on met tant. Et après, une fois qu'on a utilisé... donc, c'était 100 €. Une fois qu'on a utilisé 100 €, on n'a plus besoin de rien. Vu que le jardin, ça se fait au fil de l'année. Une fois qu'on a acheté le sac de terreau, on n'aura pas besoin d'en racheter, quoi. Qu'est-ce que j'ai dépensé d'autre? Ah oui. Et l'enveloppe maison que j'ai vidée entièrement pour faire des travaux dans le garage. Donc, mon mari s'aménage un atelier dans le garage et il était vraiment très encombré. Du coup, on a acheté des équerres pour se faire des étagères pour vraiment aménager notre garage. Donc voilà, on a déjà une mezzanine, mais clairement, plus on en a, plus on en stocke. J'ai préféré vider l'enveloppe pour pouvoir privilégier l'aménagement de notre garage. Donc voilà où on en est dans nos dépenses du mois. Après tous les autres
enveloppes n'ont pas bougé. Donc quand on voit comme ça, c'est un peu fouillis. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que je ne me suis pas trop répétée. Je vous tourne pas la partie sur mon compte perso parce que il y a que quelques enveloppes, donc il n'y a pas beaucoup de mouvements. Donc je vous le tournerai qu'une seule fois vers la fin du mois. Voilà. Bye bye à toutes et à la prochaine pour une prochaine vidéo budget.